tour, c'est Kiku Effect. C'est pour un nouveau tour donc. Et là c'est un tour américain, vu que la plupart de mes tours d'ailleurs sont américains. Parce que je les trouve de meilleure qualité, je les préfère en général. Donc là c'est un tour qui s'appelle Great Men, donc les grands hommes. Et on va utiliser pour ce tour les 4 rois. Et on va diviser le paquet en 4. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend 3 cartes. Voilà. On prend un roi, on prend n'importe lequel. Enfin là j'ai pris le premier mais bon. Voilà. Et on coupe le paquet tout simplement. On s'embête pas. Et on perd donc le roi dans le paquet. On reprend 3 cartes du premier paquet, on reprend un roi, on le remet en dessous. Et on le met sur le deuxième paquet. Et pareil, on coupe le paquet. C'est que le roi est perdu. Puis on reprend 3 cartes, encore une fois. Hop. Et on le met sur le troisième paquet. Et on coupe. Tout simplement. Et le roi est perdu. Puis on prend 3 cartes. Et on met le roi juste ici. Alors, les rois étaient dans le jeu, niveau poker, etc., sont de grandes figures. Elles valent beaucoup et elles sont puissantes. Ce qui fait qu'en un claquement de doigts, hop, les 4 rois se retrouvent ensemble, comme ceci. Mais on le sait tous, derrière chaque grand homme se cache une femme. Et on a donc les 4 dames. Voilà, donc c'était le tour Great Men des grands hommes. Donc vous l'aurez compris, pour ce tour, faut une préparation. Les dames ne s'invoquent pas toutes seules comme ça, par magie. Faut une préparation. La préparation est telle que on prend la dame de carreau, donc on la met en dessous. Et on prend les dames pique, cœur, trèfle. Et donc on les met dessus comme ceci. Et le paquet est prêt. Les 4 rois, si peu n'importe l'ordre, ils vont être changés par la suite, enfin c'est plus galère. Donc vous embêtez pas, soit vous les mettez dans le paquet, donc vous les cherchez, ça fait plus l'idée d'un paquet qui n'a pas été préparé. Moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre les rois, et parfois donner un petit coup de shuffle. De la performance, je l'ai pas fait. Voilà, je trouvais pas ça vraiment utile, donc voilà. Un petit coup de shuffle tout en maintenant les 3 dames en haut et la dame en bas. C'est tout ce que vous pouvez aussi faire des coupes comme ça, hop, voilà, tout simplement. Et donc voilà, vous pouvez demander carrément au spectateur de couper le jeu, mais en fait ce que vous faites, c'est que vous coupez en 4 comme ceci, ce qui fait que la dame de carreau, elle est là, et les 3 dames, elles sont là. Voilà. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous allez prendre 3 cartes sur le premier paquet et vous prenez encore les 3 dames et vous mettez le roi en dessous, ici, voilà, et vous le mettez sur le premier paquet. Et ce que vous faites, vous coupez le paquet, ok, mais pas tellement. En fait vous prenez la première carte comme ça, vous serrez bien, voilà, là c'est, vous prenez en fait juste la première carte. Donc, comme ça, il y a des techniques comme ça, et moi je trouve que c'est pas très pratique comme je viens de le faire. Mais c'est comme ça, hop, et on le fait très vite. Généralement je fais donc le roi est perdu dans le paquet. Je fais descendre les cartes. Voilà, je fais ça. Et vous reprenez 3 cartes, vous faites ça 3 fois, pour les 3. Et donc là, on se retrouve avec 2 dames et un roi. La dame, elle est tombée. Et ce qui fait donc, vous prenez un autre roi, n'importe lequel, vous le mettez là, vous le mettez sur le deuxième paquet, même coupe. Vous le faites très vite, en fait. C'est ça qui va faire la puissance du tour. Voilà, et donc là, la dame elle est devenue en bas, et il ne reste plus qu'une dame. Vous prenez le roi
juste ici en bas, dessus, couper, comme ceci. Donc là j'ai fait très lentement, vitesse rapide, voilà, j'ai coupé les jeux. Et vous les faites tomber comme ceci. Et ce qui fait que là, quand vous prenez 3 cartes, et ben, vous prenez tout simplement les 3 rois, c'est automatique. Et la dame est descendue. Donc vous prenez le roi, vous le mettez en dessous, et vous dites, mais les rois sont des hommes puissants, enfin vous faites un discours, vous faites ce que vous voulez. Ça c'est vraiment personnel, ça c'est votre style. Et je vous déconseille d'ailleurs de toujours copier l'autre au niveau des discours, au niveau des présentations de tours de magie, parce que vous perdez de votre style, et ça vous permet pas d'évoluer. Voilà, un petit conseil. Donc voilà, et vous claquez des doigts. Moi j'adore claquer des doigts, je fais tout le temps ça. Donc en claquant des doigts, les 4 rois se retrouvent là. Et ce que vous le faites dans un ordre très précis, pour de droite à gauche, c'est vous faites pique, cœur, trèfle, carreau. Et vous dites, derrière chaque grand homme se cache une femme. Et donc, là, vous tombez sur les bonnes couleurs. Voilà, c'est un joli tour. Moi, la préparation, elle ne dure pas 3 heures. Il y a des tours vraiment qui durent vraiment 3 heures. C'est vraiment chiant à faire. Mais là, c'est facile à mettre en place. Vous cherchez le roi, tout ça. C'est sympathique. Ça vous permet aussi d'apprendre quelques faux mélanges avec le shuffle. Vous pouvez vous entraîner au niveau des faux mélanges. Il n'y a pas de technique requise. Il n'y a pas de W ou tout ça. C'est très simple. C'est pour débutants. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt.